Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode que j'aimerais consacrer à une notion qui est hyper essentielle et dont, à mon goût, on parle bien trop peu, qui est le poids des questions. Oui, c'est pas pour rien que j'ai intitulé cet épisode « Les questions sont les réponses ». On a vu il y a quelques temps cette notion d'apprentissage, comment il fallait faire effectivement pour pouvoir apprendre plus rapidement. Et ce qui est important avant de commencer un apprentissage, avant de commencer un livre, c'est effectivement de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ouvre ce livre? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux maîtriser quand je l'aurai terminé? Ces questions sont essentielles, il y en a 4-5, pas beaucoup plus, sont essentielles parce que ça va guider ton cerveau pour pouvoir aller chercher les bonnes informations. Alors le cerveau, comment fonctionne-t-il? Très rapidement. Le cerveau, déjà, il existe pour ta survie et pas pour ton bonheur. Donc comment il fonctionne? Il va scanner tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc on parle de plusieurs millions d'informations par seconde. Ça, c'est ton subconscient qui va capter tout ça. Là où ton conscient est capable de capter que quelques dizaines d'informations par seconde. Donc tu vois qu'il y a un gap qui est essentiel entre les deux. Et en fait, il y a un filtre qui s'appelle le système réticulaire activateur. C'est son nom, peu importe, on s'en moque. Mais c'est un filtre qui va dire, ok, par rapport à tout ce que tu scannes, ok, ça, tu me le remontes. Je donne un exemple très simple. Une femme qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, comme par hasard, il y a beaucoup plus de femmes enceintes dans la rue qu'il y en avait auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va scanner et puis dès qu'il voit une femme enceinte, ok, il lui remonte l'information parce qu'elle a paramétré son système réticulaire activateur en lui disant, ok, dès que tu vois une femme enceinte, tu me le remontes, comme ça je ne suis pas toute seule. C'est la même chose avec le syndrome de la voiture rouge. Tu as acheté une voiture qui est rouge, tu en rêves, tu as envie de la voir. Comme par hasard, il y a beaucoup plus de voitures rouges dans la rue qu'il y en avait auparavant. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça que fonctionne ton filtre. Seulement, ce qui se passe, c'est que ce filtre, on y passe trop peu de temps pour pouvoir le paramétrer. Et très souvent, il est paramétré par notre propre programme, qui est un programme de survie et qui est un programme qui est plutôt paramétré sur le manque et sur la peur. Et donc du coup ça devient hyperaxogène. Alors surtout qu'en ce moment, on vit dans un monde qui est quand même pas très rassurant. Il suffit d'écouter les informations du 20h. Et donc là on a tout ce qu'il faut pour nous foutre la trouille. Et en fait on va amener des questions à notre système réticulaire activateur que dès que tu vois quelque chose qui est dangereux, qui est la trouille, tu me le montres au conscient par contre. Et ce qui fait qu'on va se remplir notre cerveau de choses qui nous foutent la trouille alors qu'on pourrait très bien en faire autrement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est paramétrer son système réticulaire activateur, c'est paramétrer les questions que l'on va se poser pour pouvoir avoir les bonnes réponses qui sont derrière. Donc moi, ce que je te recommande de faire en tous les cas, c'est ce que moi je fais depuis pas mal de temps tous les matins et ça marche relativement bien, c'est vraiment ces notions d'intention. Quelles sont les intentions que tu vas avoir pour la journée? Moi, tous les matins, je me pose un moment. Je me prends 5-10 minutes pour me poser ces bonnes questions. Quelles sont les intentions avec lesquelles je veux remplir ma journée? Dit autrement, quels sont les ordres que je veux donner à mon subconscient dans tout ce que tu vas scanner? Qu'est-ce que tu veux me remonter? Et très clairement, tu l'as compris, les intentions que je me donne, c'est des intentions qui sont plutôt orientées sur de l'abondance plus que sur du manque, sur des notions d'amour, sur des notions liées à des relations, sur des choses que j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, sur des choses qui sont sur le faire, sur des choses que j'ai envie d'avoir aussi, mais vraiment orienter ces intentions pour que je puisse me poser les bonnes questions et donc de fait avoir les bonnes réponses qui arrivent dans ma vie, qui arrivent au niveau du conscient. D'accord? Donc voilà ce que je voulais t'apporter pour aujourd'hui. L'exercice est relativement simple. Dès que cette vidéo est terminée, tu prends un papier, un crayon et puis tu t'écris quelles sont les intentions effectivement que tu veux mettre dans ta vie. Et je peux te garantir que si tu le fais tous les jours, mais que tu le fais vraiment en conscience, c'est pas uniquement, alors déjà tu l'écris à la main sur du papier, parce qu'il y a cette fonction d'écriture, mais si tu le fais en le vivant, en le visualisant et avec des émotions, tu verras que ça aura une puissance et tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie et très vraisemblablement tu vas passer d'une vie qui est faite de manque à une vie qui est faite avec de l'abondance. Voilà un petit truc pour t'aider à redevenir maître de ta vie, à reprendre ce leadership parce que le monde a besoin de toi. Je t'attends et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!